Une mère pauvre et sa fille perdent leur appartement faute de payer le loyer, jusqu'à ce qu'un milliardaire apparaisse et change leur vie à jamais. La porte se ferma dans un bruit sec. Sarah resta immobile sur le trottoir, son sac à dos usé dans une main et la main d'Emma dans l'autre. La fillette serrait son ours en peluche contre sa poitrine, ses yeux bleus écarquillés. « Maman !» murmura Emma. « Tout va bien, ma chérie !» mentit Sarah, la voix plus faible qu'elle l'aurait souhaité. Rien n'allait bien. Rien n'allait bien depuis des mois. Le propriétaire avait été clair. 3 mois de retard était la limite. Il s'était même excusé, disant qu'il avait lui aussi des factures à payer, qu'il comprenait sa situation. Mais le délai était écoulé. Sarah avait demandé une semaine de plus, juste une. Elle avait décroché 2 heures de ménage pour le week-end. Cela n'allait pas couvrir le montant total, mais était déjà ça. Il avait secoué la tête. Hors de question. Maintenant, elles étaient là, dans la rue, avec tout ce qu'elles possédaient dans 2 vieux sacs à dos. Sarah regarda autour d'elle. Le soir tombait. Le ciel devenait orangé à l'horizon, mais elle remarquait à peine sa beauté. Elle ne ressentait que le poids sur sa poitrine, la sensation de sombrer. « On va marcher un peu », dit-elle, se forçant à sourire. Emma hocha la tête, mais ne lâcha pas l'ourson. Elles se mirent à marcher. Sarah ne savait pas vraiment où aller. Elle savait seulement qu'elle avait besoin d'un endroit pour réfléchir, pour respirer, pour essayer de comprendre ce qu'il fallait faire maintenant. Sans voiture, sans argent pour le transport, la seule option était de marcher. Le quartier était calme. Quelques enfants jouaient sur le trottoir plus loin. Un homme lavait sa voiture. Tout semblait normal. Tout semblait fonctionner pour tout le monde, sauf pour elle. Sarah serra la bretelle de son sac. 3 mois sans emploi stable. 3 mois à faire du ménage par-ci par-là. Jamais assez. 3 mois à voir Emma manger moins, dormir dans le froid, demander quand les choses iraient mieux. Et maintenant, ceci. « Maman, on va où ?» demanda encore Emma, d'une petite voix. « Au square », répondit rapidement Sarah. « On va s'asseoir un moment, d'accord ?» Emma ne dit rien. Elle se contenta de marcher, ses petits pas essayant de suivre ceux de Sarah. Le square se trouvait à une 20aine de minutes de là. Sarah connaissait bien l'endroit. Elle y avait emmené Emma quelquefois, quand elles avaient encore un chez-soi, quand elles pouvaient encore faire semblant que tout était normal. Maintenant, le square semblait différent. Il ressemblait à un point final. Elles arrivèrent alors que le soleil avait presque disparu. Il y avait quelques bancs en bois éparpillés, une aire de jeu vide, de vieux arbres qui faisaient de l'ombre pendant la journée. Sarah choisit un banc plus éloigné et s'assit. Emma grimpa à côté d'elle, recroquevilla ses jambes et serra fort son ourson. « Tu as faim ?» demanda Sarah, ouvrant son sac à dos. « Un peu. » Sarah sortit une pomme abîmée et la coupa en 2. Elle donna la plus grosse partie à Emma. « Mange doucement. » Emma mordit le fruit sans se plaindre. Sarah mangea sa part en silence, regardant le vide. Qu'allait-elle faire maintenant? Elle n'avait pas de famille. Sa mère était décédée il y a 1 an. Son père n'avait jamais été présent. L'ex de Sarah avait disparu avant qu'Emma n'ait 2 ans. Des amis? Elle en avait 1 ou 2, mais aucun n'était en mesure de les héberger toutes les 2. Ils l'avaient déjà aidée auparavant, mais tout le monde avait ses limites. Sarah sentit ses yeux picoter. Elle ne pouvait pas pleurer. Pas maintenant. Pas devant Emma. « Maman !» La voix de la fillette trembla. « On va dormir où ce soir ?» La question vint doucement, presque un murmure, mais elle coupa Sarah comme une lame. Elle regarda sa fille, les yeux clairs pleins de peur, les cheveux blonds en bataille. L'ourson usé qu'elle avait eu des années auparavant, le seul jouet qui avait résisté à tout. Sarah déglutit. « Je vais trouver une solution, mon amour, je te le promets. » Mais sa voix se brisa à la fin. Et Emma le remarqua. La fillette ne pleura pas. Elle resta juste silencieuse, regardant les arbres. Sarah passa son bras autour d'elle et la serra contre elle. Elles restèrent ainsi pendant quelques minutes, en silence, tandis que le square s'assombrissait lentement. C'est à ce moment que Sarah réalisa qu'Emma n'avait plus son petit carnet. « Où est ton carnet de dessin ?» Emma écarquilla les yeux. « Je crois que je l'ai laissé tomber. » Sarah sentit son estomac se nouer. Ce petit carnet était important. Emma dessinait dedans tous les jours.
C était l'une des rares choses qui la faisaient sourire. Où penses-tu l'avoir laissée? Sur le chemin, je crois. Sarah allait se lever pour chercher lorsqu'elle vit un homme s'approcher. Il tenait quelque chose à la main. Elle se tendit immédiatement. Instinct, protection. L'homme s'arrêta à quelques mètres. Il portait des vêtements simples, mais soignés. Il avait une trentaine d'années, des cheveux sombres, une expression calme. « Excusez-moi de vous déranger, dit-il, levant la main qui tenait le petit carnet. « Est-ce que ça vous appartient » Emma s'anima aussitôt. « Mon carnet. » Sarah se leva rapidement, se plaçant entre Emma et l'étranger. « Oui, merci, » dit-elle, tendant la main. L'homme lui tendit le carnet. Sarah le prit et le donna à Emma, qui serra l'objet comme s'il s'agissait d'or. « Merci, monsieur, » dit Emma, souriant pour la première fois de la journée. L'homme lui sourit en retour, mais ses yeux se posèrent sur les sacs à dos à côté du banc, puis sur Sarah, puis de nouveau sur Emma. Sarah vit son expression changer, quand il comprit. « Vous avez besoin d'aide » demanda-t-il, la voix prudente. Sarah sentit son visage chauffer. « Ça va, merci. »« Je ne veux pas être invasif, » continua-t-il, faisant un pas en arrière. « Mais on dirait que vous êtes dans une situation difficile. » Sarah croisa les bras. « On s'en sort. » L'homme hocha lentement la tête, mais ne partit pas. Il semblait sincèrement préoccupé. Pas avec cette fausse pitié que Sarah avait déjà vue auparavant. C était différent. « Écoutez, je sais que vous ne me connaissez pas. Je sais que ça semble étrange. Mais si vous avez besoin d'un endroit où passer la nuit, je peux vous aider. » Sarah eut un rire sans humour. « Non, merci. »« Maman, » commença Emma. « Emma, tais-toi. » L'homme passa la main dans ses cheveux, clairement mal à l'aise. Mais il insista. « Je comprends la méfiance. Vraiment. Si c'était ma fille, je n'accepterais pas l'aide d'un étranger non plus. Mais, il soupira, j'ai reçu de l'aide par le passé, quand ma mère et moi n'avions rien. Aujourd'hui, j'en ai les moyens. Je peux vous aider. » Sarah le fixa, chercha des signes, des arrière-pensées, un danger, mais elle ne vit que de la sincérité. Même ainsi, C était impossible. Elle ne pouvait pas risquer Emma de cette façon. « Merci, mais non. » L'homme fit un signe de tête, respectant sa décision. Il ne força pas. Il n'insista pas de manière intrusive. « Très bien, mais... » Il sortit une carte de sa poche et la posa sur le banc. « Si vous changez d'avis, mon numéro est là à tout moment. » Il fit encore quelques pas en arrière, salua Emma de la tête et s'éloigna. Sarah le regarda disparaître dans l'obscurité du square. Emma tira sur le bas de son chemisier. « Maman !» La voix était si faible qu'on l'entendait à peine. « On n'a pas de maison. » Sarah ferma les yeux. Elle sentit les larmes monter à nouveau. Emma avait raison. Elle n'avait pas de maison. Elle n'avait nulle part où aller. Et la nuit arrivait. Une demi-heure plus tard, Sarah était toujours assise sur le banc, regardant la carte. Emma S. était appuyée contre elle, et S. était endormie, trop fatiguée pour supporter davantage. L'ourson était tombé sur ses genoux, le carnet à côté. Sarah regarda sa fille. Son visage tranquille dans son sommeil, ses cheveux blonds en bataille, ses vêtements qui commençaient à être trop petits. Elle pensa à la nuit froide qui s'annonçait, au foyer surchargé qu'elle avait déjà essayé auparavant, à la possibilité de dormir dans le square, de se réveiller avec Emma ayant froid, faim, peur. Elle pensa à la promesse qu'elle avait faite à la naissance d'Emma, de la protéger, de prendre soin d'elle, de ne jamais laisser rien de mal lui arriver. Sarah prit la carte. Elle lut le nom, David. Elle retourna la carte. Seulement le numéro. Rien de plus. Elle ne savait pas qui était cet homme. Elle ne savait pas si elle pouvait lui faire confiance. Elle ne savait pas si elle faisait la bonne chose. Mais elle savait qu'elle n'avait pas le choix. Elle prit son vieux téléphone, à elle écran fissuré, et composa le numéro. Ses doigts tremblaient. La ligne sonna 3 fois avant qu'il ne décroche. « Allô ?» Sarah inspira profondément. « C'est Sarah, du square. Est-ce que vous pouvez toujours nous aider ?» Silence de l'autre côté. Puis, sa voix, douce. « Oui, où êtes-vous » ? « Toujours au square. »« D'accord. J'arrive dans un quart d'heure. » Sarah raccrocha. Elle regarda Emma endormie. Elle sentit son cœur se serrer. Faisait-elle la bonne chose ?
Ou mettait-elle sa fille en danger? Mais elle n'avait pas d'autre option. Aucune. David arriva exactement un quart d'heure plus tard, au volant d'une voiture simple. Il descendit et marcha lentement jusqu'au banc, comme s'il avait peur de les effrayer. « Bonjour », dit-il doucement. Sarah tenait Emma sur ses genoux. La fillette S était réveillée quand la voiture S était arrêtée, mais n'avait rien dit. Elle se contentait d'observer avec des yeux endormis. « Bonjour », répondit Sarah, la voix rauque. David regarda les sacs à dos. « C'est tout ?» Sarah hocha la tête. « D'accord. Allons-y. » Il prit les sacs à dos et les mit dans le coffre avec soin. Il ouvrit la porte arrière pour qu'Emma entre. Puis il ouvrit la porte avant pour Sarah. Elle hésita. Sa main serra la bretelle du sac qu'elle tenait encore. « Je n'accepterai que si je peux faire quelque chose en échange. » David fronça les sourcils. « Ce n'est pas nécessaire. C'est nécessaire, » coupa Sarah fermement. « Je n'accepte pas la charité. Je peux faire le ménage, cuisiner, n'importe quoi. Mais je travaille pour ce que je reçois. » David resta silencieux un instant, puis il hocha lentement la tête. « Très bien. Si c'est important pour vous, très bien. » Sarah sentit un peu de tension quitter ses épaules. Au moins, il respectait cela. Emma regarda l'homme depuis la banquette arrière. « Vous êtes gentil ?» dit-elle, la voix endormie. David sourit. « Merci, toi aussi. » La maison était située dans un quartier tranquille, à une vingtaine de minutes du square. Elle n'était ni grande ni ostentatoire, juste normale, accueillante. David se gara devant et coupa le moteur. Nous sommes arrivés. Sarah descendit, aida Emma à sortir et resta là, regardant la maison. Cela semblait irréel. Quelques heures auparavant, elle ne savait pas où elle allait dormir. Maintenant, elle était devant une vraie maison. David prit les sacs à dos et ouvrit la porte d'entrée. « Entrez. Mettez-vous à l'aise. » Elles entrèrent lentement. Le salon était simple, canapé beige, étagère avec des livres, une petite télévision. Tout était propre, tout était organisé. Mais il n'y avait pas cet air froid de maison de riche. C'était confortable. « Vous devez avoir faim, » dit David, se dirigeant vers la cuisine. « Je vais réchauffer une soupe. Il y a aussi du pain et du jus. » Emma regarda Sarah, demandant la permission. Sarah hocha la tête. « Tu peux accepter. » Elles s'assirent à la table de la cuisine, pendant que David réchauffait la soupe sur la cuisinière. L'odeur emplit la pièce. Sarah ne se souvenait plus de la dernière fois qu'elle avait mangé quelque chose de vraiment chaud. David servit des bols pour les trois. Il mit du pain grillé à côté. Il remplit des verres de jus d'orange. « Mange doucement, » dit-il à Emma, qui allait déjà se jeter sur la soupe. Emma obéit, soufflant sur chaque cuillerée avant de manger. Ses petits yeux brillaient à chaque gorgée. Sarah mangea en silence, mais chaque bouchée semblait faire fondre un peu du nœud dans son estomac. Ce N n'était pas seulement la nourriture, C était l'ambiance, la sécurité, la sensation que, pour au moins une nuit, elles n'allèrent pas dormir dans la rue. Elle regarda David. Il mangeait tranquillement, sans se presser, sans poser de questions invasives. Peut-être avait-elle pris la bonne décision. Après le repas, David les emmena à la chambre d'amis dans le couloir. Elle est petite, mais il y a un lit double et la salle de bain est juste à côté. Il indiqua la porte D à côté. Sarah entra dans la chambre. Drap propre. Une lampe sur la table de chevet, une fenêtre donnant sur le jardin, des rideaux simples, tout était rangé. C était parfait. « Merci », dit-elle, la voix se brisant à nouveau. David hocha la tête. « De rien. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, appelez. Ma chambre est au bout du couloir. » Il allait sortir quand il s'arrêta à la porte et regarda dans le coin. « Ah, laissez-moi régler le chauffage. Il risque de faire froid cette nuit. » Il entra, manipula l'appareil dans le coin de la chambre et attendit de sentir l'air chaud commencer à sortir. « Voilà, maintenant, ça va être confortable. » Sarah ne put que hocher la tête. Les mots ne sortaient pas. Ce petit geste, si simple, signifiait tant. David sortit, fermant doucement la porte. Emma était déjà montée dans le lit, l'ourson dans les bras. « Maman, le lit est doux. » Sarah sourit, les yeux pleins de larmes qu'elle ne pouvait plus retenir. « Oui, mon amour. » Elle caressa le drap.
tira la couverture sur Emma et s'allongea à côté d'elle. Emma se blottit contre la poitrine de Sarah, l'ourson entre les deux. « Maman ? Tu crois que c'est un ange ?» Sarah regarda le plafond, sentant une larme couler sur son visage. « Peut-être, mon amour. Peut-être. » Emma sourit et ferma les yeux. En quelques minutes, elle dormait, le visage tranquille, la respiration douce. Sarah resta éveillée un peu plus longtemps, écoutant la respiration de sa fille, sentant la chaleur de la pièce, la douceur du lit, le poids de la couverture. Pour la première fois depuis des mois, elle put respirer profondément sans sentir sa poitrine se serrer. Pour la première fois depuis des mois, elle sentit que peut-être, juste peut-être, les choses pouvaient bien se passer. Elle ne savait pas qui était David. Elle ne savait pas pourquoi il avait aidé. Elle ne savait pas ce qui allait se passer demain. Mais elle savait que, cette nuit-là, Emma était en sécurité. Elle était au chaud. Elle dormait en paix. Et cela, pour l'instant, était plus que suffisant. Sarah se réveilla avec la lumière du soleil entrant par la fenêtre. Pendant une seconde, elle ne sut pas où elle était. Puis, elle se souvint. Le square, la carte, David. Elle regarda sur le côté. Emma dormait toujours, serrant l'ourson. Sarah se leva doucement, essayant de ne pas faire de bruit. Elle enfila les mêmes vêtements que la veille et sortit de la chambre. La maison était silencieuse. Elle marcha jusqu'au salon et regarda autour d'elle. Tout était propre, organisé. Mais ce N n'était pas cette propreté froide des magazines. C était habité. Elle alla à la cuisine. Elle trouva un balai dans le placard, des chiffons de nettoyage sous les éviers. Elle commença à travailler. Elle avait donné sa parole. Elle allait faire le ménage. Elle allait travailler pour le toit au-dessus de leur tête. Elle était en train de passer le chiffon sur le comptoir lorsqu'elle entendit des pas derrière elle. « Bonjour !» Sarah se retourna. David était à la porte, en jean et t-shirt simple, les cheveux en bataille à cause du sommeil. « Bonjour !» répondit-elle, reprenant le nettoyage du comptoir. « Vous n'avez pas besoin de faire ça maintenant. »« Si, j'en ai besoin. Nous nous sommes mis d'accord. » David resta silencieux un instant. « Très bien. Mais avant, un café ?» Sarah hésita. Puis elle hocha la tête. Il alluma la cafetière et sortit du pain du placard. « Des toasts ? S'il vous plaît. » Ils restèrent en silence pendant que le café se faisait. Ce n'était pas un silence étrange. Juste tranquille. Quand le café fut prêt, David remplit 2 tasses et mit les toasts sur une assiette. « Asseyez-vous. Mangez d'abord. Après vous travaillerez. » Sarah allait protester, mais son estomac gargouilla. Elle s'assit. Ils mangèrent en silence. Sarah ne se souvenait plus de la dernière fois qu'elle avait bu un vrai café. Chaud, avec du pain frais. « Merci, » dit-elle doucement. « De rien. » C'est à ce moment qu'Emma apparut à la porte de la cuisine, se frottant les yeux. « Maman ? Bonjour, mon amour. Viens ici. » Emma entra, tenant toujours son ourson. Elle regarda David avec curiosité. « Bonjour, » dit-elle, la voix encore endormie. « Bonjour, » sourit David. « Tu veux un café au lait ?» Emma regarda Sarah. Sarah hocha la tête. « Tu peux accepter. » David prépara une tasse de lait chaud avec un peu de café et mit d'autres toasts sur la table. Emma monta sur la chaise et commença à manger. Après quelques gorgées, elle regarda David. « Vous vivez seul ?» Emma. Commença Sarah. « Ça va, » interrompit David. « Oui, je vis seul. »« Pourquoi ?» Emma, arrête de poser des questions. « Il n'y a pas de problème, » dit à nouveau David. « J'aime vivre seul, c'est tranquille. » Emma mâcha son toast, pensive. « Vous travaillez dans quoi ?» David but une gorgée de café. « Je travaille dans les affaires, rien de très intéressant. »« Et pourquoi votre maison est-elle si bien rangée ?» Sarah sentit son visage chauffer. « Emma, assez de questions. » Mais David rit. C'était la première fois que Sarah le voyait rire pour de bon, parce que j'aime que les choses soient à leur place. Ça m'aide à mieux réfléchir. Emma hocha la tête, comme si cela avait tout son sens. J'aime aussi ranger mes crayons de couleur par couleur, mais je n'en ai que 5. David resta silencieux pendant une seconde. Tu aimes dessiner ? J'aime beaucoup, s'anima Emma. Je dessine tous les jours dans mon petit carnet.
Vous l'avez trouvé hier, vous vous souvenez? Je me souviens. Emma but une autre gorgée de lait. J'aimerais avoir plus de crayons de couleur et un nouveau carnet. Le mien est bientôt fini. Sarah sentit sa poitrine se serrer. Elle aurait tant voulu pouvoir lui offrir ça, mais elle ne pouvait pas. David ne dit rien. Il hocha juste la tête. Après le café, Sarah retourna nettoyer la maison. Emma resta dans le salon, dessinant dans son vieux carnet. David disparut quelques minutes. Sarah était en train de nettoyer l'étagère du salon quand il revint avec une boîte à chaussures dans les mains. « Emma ?» La fillette leva les yeux. « Oui. Viens ici une seconde. » Emma se leva et marcha vers lui, curieuse. David posa la boîte sur la table basse et l'ouvrit. À l'intérieur, il y avait un nouveau carnet, grand, avec des feuilles épaisses et une boîte de crayons de couleur. Ce n'était pas une de ces boîtes géantes, mais elle contenait une vingtaine de couleurs. Emma écarquilla les yeux. « C'est pour moi ?»« Oui, j'ai pensé que tu pourrais les utiliser. » Emma regarda Sarah, demandant la permission. Sarah sentit ses yeux picoter. Elle ne savait pas quoi dire. « Tu peux accepter, mon amour. » Emma prit le carnet avec soin, comme si elle allait le casser. Puis elle prit la boîte de crayons et l'ouvrit doucement. « Regarde, maman, il y a même du rose. » Sarah sourit, mais les larmes coulèrent quand même. « Oui, mon amour. » Emma regarda David. « Merci. »« De rien. » David se leva et alla dans un coin du salon. Il tira une petite table qui était appuyée contre le mur et la plaça près de la fenêtre. Il prit une petite chaise qui était rangée et l'installa. « Voilà. Maintenant, tu as ton petit coin pour dessiner. » Emma courut jusqu'à la petite table et s'assit. Elle ouvrit le nouveau carnet à la première page. Elle prit un crayon bleu. « Je vais faire un dessin pour vous. J'aimerais beaucoup le voir. » David sortit du salon, laissant Emma concentrée. Sarah avait arrêté de nettoyer. Elle regardait juste sa fille. Heureuse, souriante. Elle sentit une main sur son épaule. Elle se retourna. David était là. « Excusez-moi si j'ai dépassé les limites, » dit-il doucement. Mais elle avait l'air de tellement en vouloir. Sarah secoua la tête, essuyant ses larmes. « Non, vous n'avez pas dépassé. C'était magnifique. Merci. » David hocha la tête et se dirigea vers la cuisine. Sarah resta là, regardant Emma dessiner. La fillette se mordait la lèvre, concentrée, choisissant chaque couleur avec soin. Cela faisait si longtemps que Sarah n'avait pas vu sa fille ainsi, détendue, heureuse, et tout cela grâce à un étranger qui avait décidé d'aider. Sarah se remit à nettoyer, mais maintenant avec un sourire sur le visage. Un petit sourire, mais réel. Pour la première fois depuis longtemps, elle ressentit quelque chose qui ressemblait à de l'espoir. En fin d'après-midi, la maison était impeccable. Sarah avait nettoyé chaque pièce. Elle avait passé le chiffon partout. Elle avait organisé ce qui était en désordre. Elle avait travaillé sans arrêt. David apparut dans le salon. « Vous n'aviez pas besoin de faire tout ça en une seule journée. » J'en avais envie. Il regarda autour de lui. « C'est incroyable, merci. » Sarah hocha la tête. Emma continuait dans son coin, dessinant. Elle avait déjà fait 3 dessins, un avec des fleurs, un avec un chien, et un avec 3 personnes. Elle leva le dernier et le montra à David. « Regardez, c'est nous 3. » David prit le dessin. 3 bonshommes allumettes, une plus grande avec des cheveux longs, une petite avec un ourson, et un au milieu. « C'est magnifique, » dit-il, et sa voix était plus douce. « Vous pouvez le garder. Je vais le garder précieusement. » Il prit le dessin et alla au bureau. Il revint avec une simple pochette et y mit le dessin avec soin. Sarah observa tout, la façon dont il traitait Emma, le respect, la gentillesse. Elle ne savait pas ce qu'elle avait fait pour mériter cette aide, mais elle était reconnaissante, vraiment reconnaissante. Ce soir-là, pendant qu'Emma dormait dans la chambre, Sarah resta dans le salon avec David. Ils burent du thé. Ils parlèrent peu, mais le silence était confortable. Quand Sarah alla se coucher, elle regarda Emma, le nouveau carnet sur la table de chevet, les crayons rangés, et pour la première fois depuis longtemps, elle s'endormit sans peur du lendemain. 3 jours s'étaient écoulés depuis leur arrivée. Sarah maintenait sa routine. Elle se levait tôt, nettoyait la maison,
préparait ce qu'elle pouvait. David ne demandait jamais rien, mais elle y tenait. C était important pour elle. Emma S était vite adaptée. Elle passait des heures dans son coin à dessiner. Elle créait des mondes entiers sur ses pages. Des fleurs, des maisons, des animaux, des gens. Ce matin-là, Sarah était dans la cuisine en train de préparer le déjeuner. David était sorti tôt pour s'occuper de son travail. Emma était dans le salon, à sa place habituelle. Sarah entendait le bruit des crayons manipulés, le son du papier, de petits soupirs de concentration. C'est alors qu'elle entendit la voix de sa fille. Petite, presque un murmure. « Si j'avais un papa, maman n'aurait pas besoin de travailler autant. » Sarah arrêta de couper les légumes. Elle sentit l'air lui manquer. Emma continua de dessiner, comme si elle n'avait rien dit de spécial. Mais pour Sarah, ces mots la coupèrent profondément. Elle laissa tomber le couteau sur la planche. Elle respira profondément. Elle essaya de retenir les larmes qui brûlaient déjà ses yeux. Elle ne pouvait pas pleurer maintenant. Pas devant Emma. Elle ravala ses sanglots. Elle serra les lèvres. Elle recommença à couper les légumes, mais ses mains tremblaient. Emma n'avait jamais parlé de son père. Elle n'avait jamais posé de questions. Sarah avait toujours pensé qu'elle était trop petite pour comprendre. Mais elle ne l'était pas. Emma comprenait. Elle comprenait qu'il manquait quelqu'un. Elle comprenait que Sarah portait tout toute seule, et cela faisait plus mal que tout. Sarah essuya ses larmes avec le dos de sa main et continua de cuisiner. Elle essaya de se concentrer sur la nourriture, sur le riz, sur les légumes, sur n'importe quoi d'autre que cette phrase. C'est alors qu'elle entendit la porte d'entrée s'ouvrir. « Je suis rentrée », dit David, entrant. « Salut », répondit Emma depuis le salon, excitée. « Regarde ce que j'ai fait ». Sarah entendit ses pas se diriger vers le salon. Elle entendit Emma expliquer le dessin, puis elle entendit la voix d'Emma à nouveau. Répétant ces mots, « Tu sais ce que je pensais ? Si j'avais un papa, maman n'aurait pas besoin de travailler autant. » Sarah ferma les yeux. Elle ne voulait pas entendre ça à nouveau. Il y eut un silence, un long silence. Puis, la voix de David, basse, sincère. « Ta mère est une héroïne, tu savais ?» Sarah s'arrêta. Elle resta immobile au milieu de la cuisine, tenant la cuillère en bois. « Ah oui ?» demanda Emma. « Oui, elle fait tout pour toi. Elle travaille. Elle prend soin de toi. Elle te protège. Tout ça toute seule. Ça, c'est être une vraie héroïne. » Un autre silence. « Mais elle est fatiguée, » dit Emma, la voix plus basse. « Je sais. C'est pourquoi nous devons l'aider. À notre façon, toi en dessinant de jolies choses pour qu'elle sourie. Moi, en donnant un coup de main quand je peux. Tu crois qu'elle sait que je l'aime? J'en suis sûr. Mais tu peux le lui dire à nouveau. Tout le monde aime l'entendre. » Sarah s'appuya contre le mur de la cuisine. Les larmes coulaient maintenant, sans s'arrêter. Elle se couvrit la bouche pour ne pas faire de bruit. Personne n'avait jamais dit quelque chose comme ça à son sujet. Personne n'avait jamais validé ce qu'elle faisait. Personne n'avait jamais vu. Mais David avait vu. Et il l'avait dit à Emma d'une manière que la fillette pouvait comprendre. Sarah essuya son visage avec sa manche. Elle respira profondément. Elle essaya de se reprendre. Quand elle revint dans le salon, Emma courut vers elle. « Maman, tu es une héroïne !» Sarah s'accroupit et serra sa fille dans ses bras. Elle la serra fort. « Toi aussi, mon amour, mon héroïne. » Emma S. écarta et regarda Sarah. « Je t'aime très fort. Moi aussi, je t'aime. Plus que tout. » Emma sourit et courut vers son coin. Sarah resta là, à genoux par terre. Elle leva les yeux. David était debout près de la fenêtre, regardant dehors. « Merci, » dit-elle, la voix rauque. Il se retourna. « Ce n'est pas la peine de me remercier. Si c'est la peine, vous ne savez pas à quel point cela a compté. » David fit quelques pas dans sa direction. « J'ai juste dit la vérité. Vous faites un travail incroyable, seul, sans aide. C'est impressionnant. » Sarah sentit les larmes revenir. « Je fais juste ce que je peux. Et c'est déjà beaucoup. » Ils restèrent là, immobiles. Le silence entre eux n'était pas vide. Il était plein. Plein de choses non dites, de compréhension, de respect. Sarah sentit quelque chose changer à ce moment-là. Ça n'était pas seulement de la gratitude. C'était plus que ça. C'était de la confiance.
une vraie confiance. Elle avait peur de faire confiance, peur de s'ouvrir, peur que les gens partent quand elle en aurait le plus besoin. Mais David était là. Il ne jugeait pas, il ne demandait rien, il n'attendait rien en retour. Il aidait, tout simplement. « Je ne sais pas comment vous remercier, dit-elle à nouveau. Vous n'en avez pas besoin. Vraiment. » Sarah hocha la tête, mais elle savait qu'elle n'oublierait jamais ces mots, ce moment. Elle se leva et retourna à la cuisine. Elle finit de préparer le déjeuner, mais maintenant le poids sur sa poitrine avait diminué. Emma continua de dessiner. David alla travailler dans son bureau. Mais quelque chose avait changé dans la maison. Un fil invisible était formé, reliant les trois. Sarah sentit pour la première fois depuis longtemps qu'elle n'était pas seule, et cela faisait toute la différence. Ce soir-là, après qu'Emma se soit endormie, Sarah resta sur la véranda. L'air était frais, le ciel était plein d'étoiles. David apparut à côté d'elle. « Tout va bien ?»« Oui, » répondit-elle. Et c'était vrai. Ils restèrent là, en silence, regardant la nuit. Sarah pensa à tout ce qui s'était passé, à la façon dont elle était arrivée là, sans rien, désespérée, et à la façon dont maintenant, d'une certaine manière, les choses semblaient à nouveau possibles. « David ? Merci. Vraiment. Pour tout. » Il la regarda. « Ce n'est pas la peine de me remercier. Vous le méritez. » Sarah sourit. Un petit sourire, mais sincère. Et pour la première fois, elle crut ces mots. Elle le méritait. Emma le méritait. Et peut-être, juste peut-être, les choses pouvaient vraiment s'améliorer. Le soleil se couchait à l'horizon lorsque Sarah sortit sur la véranda. La journée avait été longue. Elle avait à nouveau nettoyé toute la maison, lavé les vêtements, préparé les repas. Elle maintenait la routine. Était important pour elle. Mais maintenant, avec Emma dormant tôt après une journée bien remplie de dessins, Sarah avait besoin d'un moment pour respirer. La véranda était simple. 2 chaises en bois, une petite table basse. Une vue sur le petit jardin avec quelques arbres. Sarah s'assit et ferma les yeux. L'air frais lui fouetta le visage. Était la fin de l'après-midi, ce moment où le jour est fatigué et la nuit n'est pas encore arrivée. « Je peux vous tenir compagnie ?» Elle ouvrit les yeux. David était à la porte, tenant 2 tasses de thé. « Bien sûr. » Il s'assit sur la chaise à côté et lui tendit une tasse. « Merci. » Ils restèrent en silence pendant quelques minutes, buvant juste le thé, regardant le ciel changer de couleur, du bleu à l'orange, de l'orange au rose. Sarah sentait la fatigue sur ses épaules. Mais était une fatigue différente. Il n'y avait plus ce poids de désespoir, juste la vie. Puis David parla, la voix basse. « Qu'est-ce qui vous manque le plus ?» Sarah le regarda. La question la prit par surprise. « Comment ça ? De votre vie ? Avant que tout ne devienne difficile. Qu'est-ce qui vous manque le plus ?» Sarah regarda le thé dans sa tasse. Elle pensa à la question. Personne ne posait ces choses. Les gens demandaient si elle allait bien, si elle avait besoin de quelque chose. Mais personne ne demandait ce qui lui manquait. « De ne pas avoir peur, dit-elle, finalement. » David ne dit rien. Il attendit juste. Il ne combla pas le silence. Il ne se pressa pas. Il attendit, tout simplement. Sarah continua lentement. « Quand j'étais enfant, on n'avait pas grand-chose. Ma mère nous a élevés, mon frère et moi, seuls. Mon père est parti tôt. J'y étais petite. Je ne me souviens même pas bien de lui. Mais on avait le nécessaire. On avait à manger. On avait une maison. On l'avait, elle. » Elle fit une pause. Elle but une gorgée de thé. Ma mère travaillait trop. 2 emplois, parfois 3. Elle était absente toute la journée. Elle rentrait tard, mais elle trouvait toujours un moyen. Elle nous faisait toujours sentir en sécurité, comme si rien de mal ne pouvait nous arriver tant qu'elle était là. Elle devait être une personne incroyable. Elle l'était. La meilleure personne que j'ai jamais connue. Généreuse, forte. Elle ne se plaignait jamais. Elle ne nous reprochait jamais à quel point était difficile. Sarah sentit sa gorge se serrer. Elle respira profondément. Elle regarda le ciel qui s'assombrissait de plus en plus. Quand elle est morte, il y a 1 an maintenant, tout s'est effondré. J'ai cru que j'allais y arriver, que j'allais m'en sortir, mais elle secoua la tête. «
Je n'avais déjà pas beaucoup de soutien avant. Mon frère vit dans une autre région. On se parle de temps en temps, mais il a sa vie, sa famille. Des amis ont aidé au début, mais tout le monde a ses problèmes, ses limites. David restait silencieux, écoutant juste, sans juger, sans interrompre. Je travaillais dans un supermarché, caissière. Ça ne payait pas beaucoup, mais ça suffisait pour le loyer et la nourriture. Emma restait chez une voisine pendant la journée. Tout fonctionnait. Ce N n'était pas parfait, mais ça fonctionnait. Sarah fit une pause à nouveau. Elle remua sa tasse. Mais ensuite, le magasin a fermé. Du jour au lendemain, faillite. Et je me suis retrouvé sans rien, sans préavis. Sans rien de côté, rien. Elle sentit sa voix se briser un peu, elle déglutit. J'ai essayé de trouver autre chose, j'ai envoyé mon CV partout. Supermarché, magasin, snack bar, n'importe quoi. Mais c'est difficile. Tout le monde veut une expérience récente, des références, une disponibilité totale. Je n'avais rien de tout ça, j'avais une petite fille. Des horaires limités et aucune référence à jour. David la regarda mais ne dit rien. Il continua juste de écouter. Alors j'ai commencé à faire du ménage, des petits boulots, par-ci par-là, une maison aujourd'hui, une autre la semaine prochaine. Parfois, ça suffisait pour payer les factures. Parfois, non. Et le loyer s'est accumulé. 1 mois, 2, 3. Et le propriétaire a perdu patience. Non, il a été patient. Plus que je ne le méritais. Il m'a donné un délai. Il m'a donné une chance. Mais il a aussi des factures. Une famille. Je comprends. Je ne lui en veux pas. David pencha légèrement la tête. Vous ne méritez pas de traverser ça. Sarah eut un sourire triste. La vie ne se soucie pas vraiment de ce que l'on mérite. Elle arrive, tout simplement. Peut-être, mais vous n'avez pas abandonné. Vous avez continué de vous battre, pour elle, tous les jours. Sarah sentit ses yeux picoter. Elle cligna rapidement des yeux. J'avais tellement peur que je ne peux même pas l'expliquer. Peur de ne pas avoir où dormir. Peur qu'Emma ait froid, faim. Peur que quelqu'un nous voie dans la rue et pense que je ne suis pas capable, que je ne suis pas à la hauteur pour m'occuper d'elle, et qu'on me l'enlève. Sa voix se brisa à la fin. Une larme coula et elle l'essuya rapidement. Était la pire peur, la perdre. Parce que sans elle, je n'ai rien. Elle est tout. David se pencha légèrement en avant. Sa voix était ferme. Cela n'arrivera jamais. Vous êtes une mère incroyable. Emma le sait. N'importe qui vous regarde pendant 5 secondes le voit. Sarah essuya une autre larme. Je voulais juste qu'elle ait une vie meilleure, qu'elle n'ait pas à traverser tout ce que j'ai traversé, qu'elle ait plus. Et elle l'aura. Vous vous en assurez? Tous les jours? Sarah le regarda. Elle vit de la sincérité dans ses yeux. Ce N était pas de la pitié. Ce N était pas de la charité. Était du respect. Un vrai respect. Merci, dit-elle doucement, d'avoir écouté, de ne pas juger. Merci de m'avoir fait confiance. Ils restèrent là, dans le silence du crépuscule. Le ciel était déjà presque noir. Les premières étoiles commençaient à apparaître. L'air se rafraîchissait lentement. Sarah se sentit plus légère, comme si partager cela avait retiré un poids qu'elle portait seule depuis trop longtemps. Comme si quelqu'un avait finalement vu, compris, et cela faisait une différence. Une énorme différence. Le lendemain, Emma était particulièrement excitée. Sarah venait de ranger la cuisine quand la fillette arriva en courant, tenant un papier. « Maman, où est David ?»« Dans le bureau, je crois. »« Pourquoi ?»« J'ai fait un dessin pour lui. » Sarah sourit. « Vas-y alors, mais frappe à la porte avant. » Emma courut dans le couloir. Sarah entendit le petit coup à la porte. La voix de David disant « Entre », la porte s'ouvrant. « David, j'ai fait ça pour vous. » Sarah alla jusqu'au couloir, juste pour voir de loin. Emma lui tendit le papier. David le prit avec soin et le regarda. Vraiment regardé. Ce n'était pas ce regard rapide que les adultes donnent aux dessins d'enfants. Il était attentif. Était un dessin simple. Un grand soleil jaune dans le coin supérieur, un arbre vert et marron au milieu avec une cime ronde et une maison petite. Un peu de travers, mais avec une porte rouge et 2 fenêtres carrées. « C'est magnifique », dit David, et Sarah vit qu'il était sérieux.
C'est la maison que je veux avoir un jour, expliqua Emma, pointant le dessin. Avec un arbre dans le jardin, et du soleil tout le temps, sans pluie. David regarda le dessin pendant un moment. Il passa son doigt sur le bord du papier avec soin. « Tu auras cette maison un jour, j'en suis sûr. Vous croyez ? Je crois. Et elle sera encore meilleure que sur le dessin. » Emma sourit, satisfaite. Puis elle courut vers son coin. David regarda le dessin. Il ne le lâcha pas. Il ne le posa nulle part. Il se leva et alla jusqu'à l'armoire. Il en sortit une pochette simple. Il l'ouvrit avec soin et y mit le dessin, lissant les bords. Sarah vit tout depuis la porte. Elle vit la façon dont il rangeait ça. Comme si C était important. Comme si ça valait vraiment quelque chose. Elle sentit sa poitrine se serrer. Mais C était différent maintenant. Ce N n'était pas de la douleur. C était de la gratitude, pure et simple. 2 jours plus tard, Emma revint avec un autre dessin. Sarah était dans le salon, pliant du linge propre. David lisait sur le canapé, un gros livre à la main. « C'est pour vous ?» dit Emma lui tendant le papier. David ferma le livre et prit le dessin. Celui-ci avait plus de détails que les autres. Des cerfs-volants colorés dans le ciel. Rouge, bleu, vert, jaune. De gros nuages blancs. Des fleurs sur le sol. Beaucoup de fleurs de différentes couleurs. « J'ai pensé que vous aimeriez les couleurs, » expliqua Emma, sérieuse. « Vous portez toujours des vêtements sombres, mais les couleurs sont cool. » Elles le rendent en tout plus joyeux. David rit, un rire discret et sincère. « C'est vrai, tu as raison. »« Merci, Emma. C'est parfait. » Emma balança les pieds, heureuse. « Vous savez dessiner ? » ?»« Un peu. »« Vous pouvez m'apprendre ?» David regarda Sarah, demandant la permission avec les yeux. Sarah hocha la tête. « Bien sûr que je peux. Viens, assieds-toi ici. » Emma s'assit par terre à côté de la table basse. David descendit du canapé et s'assit à côté d'elle. Il prit son carnet et quelques crayons. « Qu'est-ce que tu veux apprendre ?»« Tout. Je veux dessiner comme vous. » David sourit. « On va commencer par l'ombre, alors c'est plus facile que ça en a l'air. Regarde. » Il fit un cercle simple sur le papier. Puis il commença à ombrer un côté avec le crayon incliné. « Tu vois, la lumière vient toujours de quelque part. Si la lumière est là, il montra du doigt, alors ce côté est plus clair. Et celui-ci, il montra l'autre côté, est plus foncé. C'est l'ombre. » Emma observait, fascinée, les yeux écarquillés. « Laisse-moi essayer. » Elle prit le crayon et commença à faire un autre cercle, la langue tirée par la concentration. David la guida, lui montrant comment tenir le crayon différemment pour que l'ombre soit plus douce. « C'est ça. Vas-y doucement, sans trop appuyer. » Emma essaya. Elle se trompa. Elle réessaya. « C'est bien, » dit David. « Regarde, on dirait déjà une vraie boule. » Emma sourit, fière. Sarah arrêta de plier les vêtements. Elle regardait juste, les mains immobiles en l'air, tenant un chemisier. Emma était complètement concentrée, mordant sa lèvre, les yeux brillants d'excitation. Et David avait une patience que Sarah n'avait jamais vue chez personne. Il expliquait lentement. Il la laissait se tromper. Il ne la corrigeait pas à la hâte. Il montrait juste à nouveau. D'une autre manière, jusqu'à ce qu'elle comprenne. Sarah ressentit quelque chose d'étrange dans sa poitrine. C était de la confiance. Emma lui faisait confiance, complètement, sans peur, sans réserve, de la manière dont les enfants font confiance lorsqu'ils se sentent en sécurité. Et cela effrayait Sarah. Parce que s'il partait, s'il se lassait de cette situation, si Emma s'attachait trop et se retrouvait seule à nouveau, comment expliquerait-elle à sa fille que les gens s'en vont, qu'ils ne restent pas toujours? Mais en même temps, était beau à voir. Emma n'avait jamais eu ça. Elle n'avait jamais eu personne d'autre que Sarah. Elle n'avait jamais eu une figure comme celle-là dans sa vie, quelqu'un qui s'asseyait avec elle par terre, qui enseignait avec patience, qui écoutait vraiment. Sarah était partagée, entre la peur et l'espoir, entre protéger sa fille d'une autre perte ou la laisser vivre ce moment, la laisser être heureuse. « Maman, regarde !» cria Emma, levant le papier. « J'ai fait une vraie ombre. » Sarah sourit, revenant à la réalité. « C'est magnifique, mon amour. Tu es très douée. » Emma sourit et se remit à dessiner. David resta là, à côté d'elle, la guidant avec patience.
Sarah retourna plier les vêtements. Mais ses yeux continuaient de revenir vers eux, vers cette scène, vers la façon dont David se penchait pour mieux voir le dessin, vers la façon dont Emma riait quand elle réussissait. Et elle ne savait pas trop quoi ressentir. Peur, espoir, gratitude, tout à la fois, peut-être tout. Plus tard, quand Emma alla dans sa chambre chercher son ourson qu'elle avait oublié, Sarah en profita pour parler à David. Merci d'avoir de la patience avec elle. David était en train de ranger les crayons dans la boîte. C'est une fille incroyable, intelligente, créative. C'est facile d'être patient avec quelqu'un comme ça. Sarah hésita, puis dit, la voix plus basse, « Elle s'attache à vous. » David s'arrêta. Il la regarda. « Est-ce que ça vous inquiète ?»« Un peu ? Oui. » Il hocha lentement la tête, comprenant. « Je ne vais pas disparaître, Sarah. Je ne vais pas simplement partir et vous laisser. Vous dites ça maintenant. Et je continuerai de le dire. Demain, la semaine prochaine, le mois prochain. Parce que c'est la vérité. » Sarah croisa les bras. Ce « N » n'était pas de la méfiance. C était de la protection. L'instinct d'une mère. Elle a déjà perdu beaucoup de gens dans sa vie. Son père, sa grand-mère. Je ne veux pas qu'elle perde quelqu'un d'autre. Je comprends. Et je promets, je ne disparaîtrai pas. Vous pouvez compter sur moi. Ses yeux étaient fermes, honnêtes, sans détourner le regard. Sarah voulait le croire, de tout son cœur, mais la vie lui avait appris à ne pas faire confiance si facilement, à protéger son cœur, le cœur de sa fille. Même ainsi, peut-être était-il temps d'essayer, de donner une chance. « D'accord, » dit-elle finalement, la voix encore hésitante, mais sincère. David sourit, un petit sourire, mais sincère, plein de promesses. Emma revint en courant, l'ourson dans les bras. « On dessine encore. Je veux apprendre la lumière maintenant. » David rit. « Allons-y. La lumière est la prochaine leçon. » Ils s'assirent à nouveau par terre. Sarah resta dans le salon, terminant de plier les vêtements. Et tandis qu'elle entendait les rires de sa fille, les commentaires enthousiastes, les explications patientes de David, elle permit à un peu d'espoir d'entrer. Juste un peu, mais était un début. Ce soir-là, Sarah était en train de ranger les vêtements propres dans l'armoire de la chambre quand David apparut à la porte. « Sarah ?» Elle se retourna. « Oui. J'ai besoin de prendre une couverture supplémentaire dans l'armoire. Il a fait assez froid aujourd'hui. Je peux entrer ? » « Bien sûr. » Il entra dans la chambre et ouvrit la porte de l'armoire. Il chercha sur l'étagère du haut. Il prit la couverture bleue qui était pliée. Il allait sortir quand il se retourna pour dire quelque chose. « Ah, j'allais oublier. » Au même moment, Sarah se retourna aussi pour mettre une serviette propre dans l'armoire. Ils se heurtèrent presque. Les mains de David se levèrent instinctivement pour ne pas la faire tomber. Elles touchèrent légèrement son bras. Doucement, avec précaution, Sarah s'arrêta. Elle leva les yeux. Ses yeux rencontrèrent les siens. Pendant une seconde, ils restèrent ainsi, proches, en silence. Le monde s'arrêta. Sarah sentit son cœur s'accélérer. Elle ne savait pas si c'était la peur ou autre chose, quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis longtemps. David s'en aperçut. Il vit sa respiration changer. Il sentit la tension. Il retira ses mains doucement, gentiment. Il fit un pas en arrière. « Excusez-moi, je ne vous avais pas vu vous retourner. »« Ça va ?» dit Sarah, mais sa voix sortit plus basse que prévu. Plus rauque, ils restèrent là, immobiles, à quelques pas l'un de l'autre. Le silence était dense, lourd. Plein de choses non dites, non nommées. Puis David hocha la tête et sortit de la chambre. Sarah resta immobile, tenant toujours la serviette. Son cœur battait toujours la chamade. La peau de son bras était encore chaude, là où il l'avait touchée. Elle ne savait pas ce que était, mais elle savait que quelque chose avait changé, encore une fois. Et cette fois, ça c'était différent. La semaine était passée rapidement. Sarah ne se sentait plus étrangère dans la maison. Elle connaissait chaque pièce, où se trouvait chaque chose. La routine S était installée naturellement. Emma était plus excitée que jamais. Elle dessinait tous les jours. Elle apprenait de nouvelles choses avec David. Elle riait davantage. Cet après-midi de vendredi, David apparut dans le salon avec un sac de courses. « J'ai pensé faire le dîner aujourd'hui. Des pâtes aux légumes, rien de trop sophistiqué. »
Sarah était en train de plier des vêtements sur le canapé. « Vous voulez de l'aide ? En fait, j'ai pensé qu'on pourrait cuisiner ensemble, tous les trois. » Emma, qui dessinait dans son coin, leva la tête immédiatement. « Je peux aider aussi ? » ?»« Bien sûr. J'ai besoin d'une assistante officielle. » Emma laissa tomber ses crayons et courut à la cuisine. Sarah sourit et la suivit. La cuisine devint rapidement animée. David sortit les ingrédients du sac: pâtes, tomates, courgettes, carottes, ail, huile d'olive. « Emma, tu peux laver les légumes pour moi ?»« Je peux. » Il mit les légumes dans l'évier et ouvrit l'eau. Emma monta sur un tabouret et commença à laver chacun avec soin. « C'est bon comme ça ?»« Parfait. » Sarah resta à observer. David prit une planche à découper et commença à couper les tomates. Ses mouvements étaient précis. Il savait cuisiner. « Vous cuisinez souvent ?»« Toujours. J'ai appris avec ma mère. Elle disait que tout le monde doit savoir faire de la vraie cuisine. » Sarah prit un autre couteau. « Je peux couper la courgette ?»« Bien sûr. » Ils travaillèrent côte à côte. Emma finissant de laver, Sarah coupant les légumes, David préparant la sauce. La cuisine sentait bon. Ail qui rissolait, tomates qui cuisaient, herbes. Emma observait tout avec attention. « Je peux remuer ?» David lui tendit la cuillère en bois. « Tu peux, doucement, remue comme ça. » Emma remua avec le plus grand sérieux, la langue tirée, concentrée. Sarah regarda la scène, sa fille aidant, David enseignant avec patience, la cuisine pleine de vie. À quand remontait la dernière fois qu'elle avait ressenti ça? Cette sensation de normalité, de famille. Ça faisait si longtemps qu'elle ne s'en souvenait même plus. « Voilà », dit David, éteignant le feu. « Maintenant, il ne reste plus qu'à cuire les pâtes. » Il mit de l'eau à bouillir. Emma regarda les bulles se former. « Pourquoi l'eau devient-elle comme ça? Parce qu'elle est chaude, très chaude. C'est pour ça qu'on ne peut pas la toucher. » Ah! Quand les pâtes furent prêtes, David les égoutta et les mélangea à la sauce. L'odeur emplit toute la cuisine. « Sarah, tu peux mettre la table ?»« Bien sûr. » Elle prit des assiettes, des fourchettes, des serviettes, des verres. Elle arrangea tout avec soin. Elle mit une carafe d'eau au centre. David apporta le plat de pâtes. Emma porta le bol de fromage râpé, le tenant à deux mains. « Attention, » dit Sarah. « Je fais attention. » Ils s'assirent. David au bout de la table, Sarah d'un côté, Emma de l'autre. David commença à servir. Il mit d'abord des pâtes dans l'assiette d'Emma, puis dans celle de Sarah. « Merci, » dit Sarah. Au moment de prendre sa propre assiette, David se leva et tira sa chaise un peu plus en avant. Sarah le regarda, surprise. « C'est mieux comme ça, » dit-il, simplement. « C'est » était un petit geste, mais ça signifiait quelque chose. Respect, attention. Sarah sentit son visage chauffer un peu. « Merci. » Elle se rassit. Elle prit la carafe et remplit les verres. D'abord celui d'Emma, puis celui de David, ensuite le sien. Emma prit le fromage et mit une cuillerée généreuse dans son assiette. Puis elle regarda l'assiette de David. « Vous aimez le fromage ?»« J'aime bien. » Emma mit une cuillerée dans son assiette aussi. « Voilà, maintenant c'est bon. » David sourit. « Merci, Emma. » Ils commencèrent à manger. Les pâtes étaient parfaites. La sauce bien assaisonnée. « C'est délicieux, » dit Sarah. « C'est vraiment bon, » acquiesça David. Emma mangeait rapidement, comme toujours. « Doucement, mon amour, » rappela Sarah. « Mais c'est trop bon. » Ils rirent, un rire retenu, mais sincère. La conversation coula naturellement. Rien de forcé, rien de lourd. David demanda si Emma avait dessiné quelque chose de nouveau aujourd'hui. Elle raconta avec enthousiasme un dessin de papillon qu'elle avait fait. Sarah mentionna qu'elle devait aller à la pharmacie demain. David proposa de l'y emmener. Emma demanda si elle pouvait se resservir. Sarah dit oui. C'étaient des choses simples, même banales, mais il y avait une légèreté là. Une tranquillité. Sarah regarda autour d'elle, la table dressée, la nourriture chaude, sa fille souriante, David écoutant attentivement, et elle sentit quelque chose se serrer dans sa poitrine. Mais ce N n'était pas de la douleur, c'était la nostalgie de quelque chose qu'elle n'avait jamais eu. Et en même temps, la gratitude de le vivre maintenant. « Maman ?» appela Emma. « Oui, mon amour. »« Tu pleures ?»
Sarah toucha son visage. Il y avait une larme. Elle ne l'avait même pas remarqué. Non, non, juste, je suis heureuse. Emma sourit. Je suis heureuse aussi. David ne dit rien. Il regarda juste Sarah. Un regard qui disait qu'il comprenait. Après le dîner, Emma aida à apporter les assiettes à l'évier. Sarah commença à faire la vaisselle. David essuya. Emma sautillait autour d'eux. « C'était le meilleur dîner de ma vie, » dit-elle, soudain. Sarah arrêta de laver. « Vraiment ? » ?»« Oui. » On ressemblait à... Emma chercha le mot « une famille ». Le silence qui suivit fut dense. Sarah sentit sa gorge se serrer. Elle ne savait pas quoi dire. David posa le torchon sur le comptoir. Il regarda Emma. C'était spécial, en effet. Emma sourit et courut vers le salon. Sarah et David restèrent là, immobiles. Elle, toujours les mains dans l'eau. Lui, appuyé contre le comptoir. Leurs yeux se rencontrèrent. Ce fut un long regard. Plein de choses non dites. Sarah vit quelque chose dans ce regard. Quelque chose qui l'effraya et en même temps la réchauffa. Elle détourna les yeux la première. Elle retourna à la vaisselle. Mais son cœur battait plus vite et elle savait qu'il l'avait senti aussi. Cette sensation que quelque chose était en train de changer, que ce moment, ce simple dîner, signifiait plus que ce qu'il paraissait. Il signifiait foyer. 2 nuits plus tard, il pleuvait. C'était une forte pluie, bruyante. Le genre qui donne envie de rester à la maison, sous la couette, au calme. Emma s'était endormie tôt, fatiguée d'avoir tant dessiné et joué. David était dans son bureau, travaillant sur son ordinateur. Sarah était dans la chambre, rangeant quelques vêtements. C'est là qu'elle vit le vieux sac à dos dans le coin, celui qu'elles avaient apporté ce premier jour. Elle l'ouvrit. Elle chercha à voir si elle avait oublié quelque chose à l'intérieur. Au fond, coincée dans une poche latérale, elle trouva une photo. Sarah la sortit avec soin. Était elle et sa mère, prises il y a environ 3 ans, dans un parc, toutes les deux souriantes, le bras de sa mère autour d'elle. Sarah s'assit sur le lit. Elle tenait la photo à 2 mains. Et elle se mit à pleurer. Ce ne fut pas un pleur silencieux. Ce fut lourd, douloureux, accumulé. « Tu me manques tellement », murmura-t-elle, la voix tremblante. « Tellement. » La pluie frappait la fenêtre. La chambre était sombre. Seule la lumière de la lampe de chevet était allumée. Sarah essuya son visage, mais les larmes ne s'arrêtaient pas. « Ça fait 1 an. 1 an que tu es parti. Et tout n'a fait qu'empirer après. Je ne savais pas à quel point ça allait être difficile, à quel point ça allait faire mal. » Elle regarda à nouveau la photo. Sa mère souriante, toujours forte, toujours présente. « J'aurais tellement aimé que tu aies connu Emma plus grande. Elle est si grande maintenant, si intelligente. Tu aurais adoré voir ses dessins. » Sa voix se brisa. Elle se pencha, serrant la photo contre sa poitrine. C'est alors qu'elle entendit un coup doux à la porte. Sarah ? Était David. Elle essuya rapidement son visage. Elle essaya de se reprendre. « Tu peux entrer. » La porte s'ouvrit doucement. David entra. Il la vit assise sur le lit, les yeux rouges. La photo dans les mains. « Excuse-moi. J'ai pensé que tu étais... » Il s'arrêta. « Tu veux que je parte ?» Sarah secoua la tête. « Non, tu peux rester. » Il ferma la porte et resta là, ne sachant pas quoi faire. Sarah regarda à nouveau la photo. « C'est ma mère, » dit-elle, la voix rauque. « C'est aujourd'hui qu'elle est morte, il y a 1 an. » David fit quelques pas et s'assit au bord du lit, gardant une distance respectueuse. « Je suis désolé. » Sarah essuya une autre larme. Elle était tout pour moi, mon pilier, ma force. Quand elle est partie, je me suis senti perdu. Je ne savais pas comment j'allais m'occuper de tout toute seule. Mais tu l'as fait. Mal. Je l'ai mal fait. Tu l'as fait. Et tu es là. Avec Emma, tu te bats tous les jours. Sarah le regarda, puis elle lui tendit la photo. Tu veux voir ? David la prit avec soin. Il regarda, et il resta très silencieux, trop silencieux. Sarah s'en rendit compte. Qu'est-ce qui se passe ? David continuait de regarder, les yeux fixés sur l'image, spécifiquement sur la mère de Sarah. Commença-t-il, mais s'arrêta. Tu quoi ? David leva les yeux.
Il regarda Sarah, et elle vit quelque chose. Le choc, la reconnaissance. Je la connais. Sarah fronça les sourcils. Comment ça? David regarda à nouveau la photo. Il passa son doigt sur le bord, comme s'il avait besoin d'être sûr. Cette femme, ta mère, elle, il inspira profondément. Elle vivait près de chez nous. Quand j'y étais enfant, ma mère et moi n'avions presque rien. Nous avions faim parfois. Et elle, sa voix se brisa. Elle laissait de la nourriture sur notre palier. Sarah écarquilla les yeux. Quoi? De la nourriture, du pain, de la soupe, parfois juste des fruits, mais elle en laissait. Toujours. Ma mère n'a jamais su qui c'était, mais je l'ai vue. Une fois. Je l'ai vue déposer un sac sur notre palier. À l'aube, elle ne m'a pas vu, mais je l'ai vue. Sarah manqua de souffle. Non, ce n'est pas possible. C'est elle. J'en suis sûr. Cette femme nous a sauvés. Plusieurs fois. Quand nous n'avions rien, elle laissait quelque chose. Toujours. Le silence qui s'installa fut lourd, chargé. Sarah regarda la photo. Sa mère. Puis David. Puis la photo à nouveau. Ma mère vous a aidé? Elle nous a aidés. Et je n'ai jamais oublié. Jamais. J'ai passé ma vie entière à vouloir rendre l'appareil, à vouloir la retrouver pour la remercier. Mais je ne connaissais pas son nom. Je ne savais pas où elle vivait. Je me souvenais juste de son visage. Les larmes recommencèrent à couler sur le visage de Sarah. Mais maintenant, elles étaient différentes. Alors vous m'avez aidé à cause d'elle? David regarda Sarah. Ses yeux aussi étaient humides. Je vous ai aidé parce que c'est et était la bonne chose à faire. Mais oui, quand je vous ai vu, Emma et vous, dans ce square, quelque chose en moi m'a dit d'aider. Je ne savais pas pourquoi, mais maintenant je sais. Sarah se couvrit la bouche avec sa main. Les sanglots revinrent. Mais ce N n'était pas seulement de la douleur. C était autre chose. Quelque chose de plus grand. Elle disait toujours, réussit à dire Sarah entre les sanglots, qu'un geste de gentillesse ne meurt jamais. Qu'il revient toujours. D'une certaine manière. Elle disait toujours ça. David lui rendit la photo. Sarah la prit, ses mains tremblantes. Et elle avait raison, dit David, la voix basse. Sa gentillesse est revenue, pour vous, pour Emma. Sarah regarda la photo, sa mère souriante, et pour la première fois depuis qu'elle était morte, Sarah ressentit autre chose que de la douleur. Elle sentit que sa mère était toujours là, d'une certaine manière, veillant, protégeant, à travers David, à travers cet homme qu'elle avait sauvé des années auparavant et qui sauvait maintenant sa fille. Le destin avait bouclé la boucle. La gentillesse était revenue. Sarah et David restèrent là en silence, la pluie frappant dehors, la photo entre eux. Et tous deux savaient que plus rien ne serait pareil, parce que ce N n'était pas seulement une coïncidence, C était quelque chose de plus grand. C était le genre de connexion qui ne s'explique pas, qui ne fait que se ressentir, et tous deux la ressentaient. La pluie avait diminué. Ce N n'était plus qu'une fine bruine, presque un murmure frappant les fenêtres. Sarah et David avaient de quitter la chambre. Ils avaient besoin d'air, d'espace pour assimiler tout cela. Ils allèrent sur la véranda. Ils s'assirent sur les chaises en bois. Sarah tenait toujours la photo. Le silence entre eux était différent maintenant, plus profond, plein de signification. David regardait la pluie. Sarah regardait la photo. Après quelques minutes, il parla. « J'ai passé ma vie entière à penser à cette femme, à sa gentillesse, à la façon dont elle nous a sauvés sans rien attendre en retour. » Sarah le regarda. « Quand ma mère est morte, des années plus tard, je me suis promis que je vivrais d'une manière qui honorerait ce qu'elle m'avait appris, et ce que cette femme sur le palier nous avait appris aussi. » Il inspira profondément. « J'ai vécu pour pouvoir rendre l'appareil à ce que j'avais reçu. J'ai travaillé, j'ai construit quelque chose, toujours avec l'idée qu'un jour je pourrais aider quelqu'un de la même manière que nous avions été aidés. Mais je ne savais même pas que C était vous, que C était elle. » Sa voix se brisa légèrement à la fin. Sarah sentit les larmes revenir. « Ma mère disait toujours ça, toujours. Qu'un geste de gentillesse ne se perd jamais, qu'il revient un jour, d'une certaine manière, à quelqu'un. » Elle regarda la photo, le sourire de sa mère. Elle le vivait. Ce n'était pas seulement des mots, elle y croyait vraiment.
Et elle vivait de cette façon, même quand nous n'avions presque rien. David hocha la tête. Et elle avait raison. Regardez où nous en sommes. Vous, moi, Emma. Tout est connecté grâce à elle. Sarah passa son doigt sur la photo, sur le visage de sa mère. J'aurais tellement aimé qu'elle le sache, qu'elle voie que vous allez bien, que ce qu'elle a fait a compté. Elle sait, dit David fermement. D'une certaine manière, elle sait. Ils restèrent en silence à nouveau. La pluie continuait de tomber. Doucement, constamment. Puis David regarda la photo dans les mains de Sarah. Puis-je demander quelque chose? Bien sûr. Pourriez-vous me faire une copie de cette photo? Sarah le regarda, surprise. Vous voulez une copie? Oui, si vous le permettez. J'aimerais la voir. Pour me souvenir, pour remercier, même s'il est tard. Sarah sentit sa poitrine se serrer, mais c'était un bon pincement. Vous pouvez garder celle-ci, j'en ai une autre de côté. Êtes-vous sûr? Je le suis, je pense qu'elle aimerait que vous l'ayez. David prit la photo avec soin. Il regarda l'image avec respect, avec gratitude. Merci. Je la garderai très précieusement. Le lendemain, Sarah vit David entrer dans le bureau avec la photo à la main. Elle ne voulut pas l'interrompre. Elle observa juste depuis la porte. Il ouvrit un tiroir et en sortit la pochette où il rangeait les dessins d'Emma. Il l'ouvrit avec soin. Il y mit la photo à côté du premier dessin qu'Emma lui avait donné. Puis il prit la pochette et la posa sur le bureau, dans un endroit visible, où il pouvait la voir quand il voulait. Sarah vit tout, et elle comprit. Ce N était pas seulement des objets. C étaient des symboles. La photo de sa mère, les dessins d'Emma, tout ensemble, tout connecté. 3 histoires qui n'en faisaient maintenant qu'une. La femme qui a aidé. Le garçon qui a été sauvé. La fille qui a été accueillie, passé, présent et futur, tout entrelacé. Sarah sentit ses yeux picoter à nouveau, mais elle sourit. Parce que finalement, cela avait un sens. Ce N était pas seulement de la chance. Ce N était pas seulement le hasard. C'était quelque chose de plus grand. Quelque chose que sa mère avait planté des années auparavant, et qui fleurissait maintenant d'une manière que personne n'aurait pu prédire. David remarqua Sarah à la porte. Il se retourna et la vit là, immobile. « Salut, salut !» Il pointa la pochette sur le bureau. « Je l'ai mise là, près des dessins. J'espère que ça ne vous dérange pas. » « Ça ne me dérange pas. Je trouve ça beau. » David regarda la pochette. Puis Sarah. « Je commence à comprendre, » dit-il, la voix basse. « Pourquoi j'ai senti que je devais vous aider ce jour-là. Ce N n'était pas une impulsion. Ce N n'était pas seulement de la pitié. C'était... » Il chercha les mots. C'était le destin, ou la gratitude, ou les deux. Sarah entra dans le bureau. Elle s'arrêta près du bureau. « Vous croyez au destin? » « Maintenant, oui. Avant je ne sais pas. Mais après tout ça, comment ne pas y croire? » Sarah regarda la photo là, à côté des dessins colorés d'Emma. « Ma mère croyait. Elle disait que les choses finissent toujours par s'arranger, qu'il suffit de faire confiance. Elle était sage. Oui. » David inspira profondément. « Sarah, je veux que vous sachiez, ceci n'est pas de la charité. Ça ne l'a jamais été. C'est de la gratitude. C'est un engagement. C'est... » Il fit une pause. « C'est la bonne chose à faire. Pour moi, pour vous, pour elle. » Sarah sentit sa gorge se serrer. « Merci. Pour tout. Pour nous avoir vus. Pour nous avoir accueillis. Ce n'est pas la peine de me remercier. Vous m'avez donné quelque chose aussi. Vous avez donné un but. Vous avez donné un sens à tout ce que j'ai construit. » Ils restèrent là, immobiles, se regardant l'un l'autre, comprenant sans avoir besoin de parler. Quelque chose avait changé à nouveau. Ce N était pas seulement de l'accueil. Ce N était pas seulement de l'aide. C'était la famille, pas de sang, mais de choix, de destin, de gentillesse qui est revenue. Et tous deux savaient qu'il n'y avait pas de retour en arrière. Était pour toujours. David ne dormit pas cette nuit-là. Il resta éveillé, assis sur son lit, pensant, regardant la pochette sur le bureau de son bureau, la photo, les dessins. Tout avait un sens maintenant. Chaque pièce était à sa place. Mais le sens ne suffisait pas. Il devait faire plus.
Il devait s'assurer que Sarah et Emma aient un vrai avenir, pas seulement un toit temporaire. Quand le soleil commença à se lever, il savait déjà quoi faire. Sarah se réveilla avec l'odeur du café. Elle descendit et trouva David dans la cuisine. Il était en train de faire des crêpes. La table était déjà mise. « Bonjour », dit-elle. « Bonjour, assieds-toi. » J'ai préparé le petit déjeuner. Sarah s'assit, un peu surprise. David semblait différent, plus sérieux, plus déterminé. « Tout va bien ? » ?»« Oui, juste, j'ai besoin de te parler, après le café. » Sarah sentit son estomac se nouer. Mais ce « N » n'était pas de la peur, c'était de l'attente. Emma apparut peu après, toujours en pyjama, se frottant les yeux. « Chouette. »« Des crêpes. Bonjour à toi aussi, » sourit David. Ils prirent leur café en silence. Emma mangea 3 crêpes. Sarah réussit à peine à en finir une. Elle était tendue. Quand Emma s'en alla en courant se changer, David se tourna vers Sarah. « Tu viens avec moi au bureau ?»« Bien sûr. » Sarah entra dans le bureau derrière lui. David ferma la porte doucement. Il resta immobile un instant, puis il inspira profondément et se tourna vers elle. « J'ai passé la nuit à réfléchir, à tout, à ta mère, à vous deux, à la façon dont tout s'est connecté. » Sarah resta silencieuse, attendant. Et j'ai pris une décision. Il fit quelques pas et s'arrêta devant elle. « Je veux vraiment changer votre avenir, pas seulement vous aider maintenant. Je veux vous donner quelque chose de solide, quelque chose qui garantira qu'Emma ne revivra jamais ce qu'elle a traversé, que tu n'auras plus jamais peur de ne pas avoir où dormir. » Sarah sentit ses yeux picoter. « David, laisse-moi finir, s'il te plaît. » Elle hocha la tête. David continua, la voix ferme. « J'en ai les moyens de faire ça correctement. Et je veux le faire. Ce n'est pas de la charité, c'est de la gratitude. C'est un engagement. C'est ce que j'ai toujours voulu pouvoir faire. » Il prit des papiers sur le bureau. « Je veux t'offrir une maison, une vraie maison, avec l'acte de propriété à ton nom, sans dette, sans impôt en suspens, avec un fonds d'entretien pour garantir que tu n'auras pas de surprise. » Sarah écarquilla les yeux. « Tu es sérieux ?»« Complètement. J'ai déjà parlé à mon avocat. On peut tout faire correctement. Protégé, pour que personne ne puisse te l'enlever. » Sarah se couvrit la bouche avec sa main. Les larmes commencèrent à couler. « Je ne peux pas accepter ça. »« Tu peux, et tu vas accepter. Parce qu'Emma le mérite. Tu le mérites. » Il posa les papiers sur le bureau et continua. « En plus de ça, je veux t'aider avec un revenu. Tu as dit que tu faisais du ménage, que tu étais doué pour ça. Alors, j'ai pensé à 2 options. Tu choisis. » Sarah essuya ses larmes, essayant de faire attention. Option 1. Je peux t'aider à monter une petite entreprise. Service d'organisation et de nettoyage. Mais premium, avec un emploi du temps fixe. Des clients garantis. Je connais des gens qui en ont besoin. Je peux te les recommander. T'aider à tout mettre en place. Matériel, publicité. Tout. Il fit une pause. Option 2. J'ai des contacts. Je connais des gens qui embauchent. Je peux te recommander pour un emploi protégé, avec un contrat. Un horaire compatible avec les horaires d'Emma. Rien qui ne t'oblige à être loin d'elle. Sarah tremblait maintenant. Elle ne pouvait pas parler. Et il y a encore une chose, Emma. Je veux m'assurer qu'elle ait un soutien, une place dans une bonne crèche ou école de quartier, près de la nouvelle maison, fournitures scolaires, transport, tout ce dont elle a besoin. David s'approcha un peu. Ce n'est pas une imposition, c'est une offre. Tu choisis, tu décides. Je veux juste que vous ayez une chance, une vraie chance de recommencer. Sarah s'effondra. Elle s'assit sur la chaise et pleura. Elle pleura tout ce qu'elle avait retenu, tout ce qu'elle avait accumulé. David s'agenouilla devant elle. « Sarah, regarde-moi. » Elle leva ses yeux rouges. « Tu n'es plus seule, tu comprends? Vous avez quelqu'un maintenant. Vous m'avez. Et je ne vais pas disparaître. Je ne vais pas abandonner. Je ne vais pas vous laisser tomber. » « Pourquoi ?» réussit à demander Sarah. « Pourquoi fais-tu tout ça? » « Parce que ta mère m'a sauvé, et maintenant je peux vous sauver. Ce n'est pas de la charité. C'est de la gratitude. C'est le destin, c'est ce qui doit être fait. » Sarah se couvrit le visage avec ses mains. Les sanglots ne s'arrêtaient pas.
David attendit, il ne se pressa pas. Il resta juste là, prêt, la laissant tout ressentir. Après quelques minutes, Sarah réussit à se reprendre un peu. « Je ne sais pas quoi dire. »« Dis que tu acceptes. Que tu vas me laisser faire ça. » Sarah le regarda. L'homme qui était apparu de nulle part, qui avait tout changé, qui avait donné de l'espoir quand elle n'en avait plus. « J'accepte, » murmura-t-elle. « J'accepte. Merci. Merci pour tout. » David sourit, un sourire soulagé, sincère. « On va faire ça bien, étape par étape, sans se presser, mais ça va arriver. Je le promets. » Cet après-midi-là, David s'assit avec Sarah pour lui montrer les options de maison. Il avait fait des recherches. Il avait trouvé quelques endroits, simples, sûrs, dans de bons quartiers. Sarah regardait les photos sur l'ordinateur, n'arrivant toujours pas à y croire. « Celle-ci a un jardin, » montra David. « J'ai pensé à Emma. Elle aimerait avoir de l'espace pour jouer. Elle est parfaite. On peut aller la visiter la semaine prochaine, sans engagement. Juste pour que tu la vois, que tu sentes l'endroit. » Sarah hocha la tête, muette. C'est alors qu'Emma entra en courant dans le bureau. « Qu'est-ce que vous faites ? » « On regarde des maisons, » dit David. Emma grimpa sur la chaise à côté de Sarah. « Des maisons ? Pourquoi ?» Sarah regarda David, demandant de l'aide avec les yeux. David se tourna vers Emma. « Pour toi et ta mère, on cherche une nouvelle maison où vous pourrez vivre. » Emma écarquilla les yeux. « Une maison rien que pour nous ?»« Exactement. Avec un jardin. Celle-ci en a un, » montra David la photo. Emma regarda, fascinée. « Elle est magnifique. On va vivre là-bas ? Si ta mère l'aime, oui. » Emma regarda Sarah. « Tu l'aimes, maman ?» Sarah parvenait à peine à parler. Elle hocha juste la tête. Emma sourit, puis elle regarda David. Son expression devint plus sérieuse. « Et vous ? Vous venez avec nous ?» David fit une pause. Il regarda Sarah, puis Emma. « Je serai prêt. Toujours. Mais vous allez vivre avec nous ? Je ne vivrai pas dans la même maison, mais je serai toujours à proximité. Chaque fois que vous aurez besoin, chaque fois que vous le voudrez. » Emma réfléchit un instant. « Alors, vous restez avec nous, genre, pour toujours ?» David sourit, un sourire doux et honnête. « Aussi longtemps que vous le voudrez. » Emma n'hésita pas. Elle sauta de sa chaise et serra David dans ses bras, fort, avec toute la force qu'une enfant de 6 ans possède. « Je veux que vous restiez, pour toujours. » David ferma les yeux. Il la serra à son tour. Il sentit sa petitesse, sa confiance. « Alors je reste. » Sarah vit tout. Et à ce moment-là, elle sut, ce haine n'était pas temporaire, ce haine n'était pas passager. C'était pour toujours. David était entré dans leur vie. Et il n'en sortirait plus. Non parce qu'il le fallait, mais parce qu'il l'avait choisi. Et ce choix changeait tout. Sarah se leva et se joignit à l'étreinte. Elle les serra tous les deux. Emma au milieu, David d'un côté, elle de l'autre. Et pour la première fois depuis très très longtemps, Sarah sentit qu'elle avait à nouveau une famille. Pas de la manière traditionnelle, pas de la manière qu'elle avait imaginée un jour, mais réelle, véritable, solide, une famille construite sur la gentillesse, sur la gratitude, sur le destin. Et c'était plus que ce qu'elle aurait jamais pu demander. La matinée était claire. La lumière entrait par la fenêtre de la cuisine, illuminant tout d'un éclat doux et doré. Sarah préparait le café, l'odeur remplissant la pièce. David mettait du pain dans le grille-pain. Emma dormait toujours à l'étage. C'étaient des mouvements simples, quotidiens. Mais il y avait quelque chose de différent dans l'air, quelque chose de plus léger, de plus plein d'espoir. Sarah versa du café dans 2 tasses. Elle s'assit à table. David la rejoignit avec les toasts et le beurre. Ils restèrent en silence pendant quelques minutes, buvant juste le café, mangeant, calme. Mais était un silence confortable. Le genre de silence qui n'existe qu'entre des personnes qui se comprennent. Puis Sarah parla, la voix basse mais ferme. « Depuis que vous êtes apparu, j'ai recommencé à croire. » David leva les yeux, posant sa tasse. « Croire. En tout. Que les choses peuvent s'améliorer. Qu'il existe des gens bons dans le monde. Que on n'est pas seul. Qu'il vaut la peine de continuer d'essayer. » Elle remua son café regardant la tasse comme si les mots y étaient écrits.
J'avais perdu ça, vous savez. Cet espoir de base que ça va marcher, cette simple foi que demain peut être meilleur qu'aujourd'hui. Je survivais juste, jour après jour, sans croire à rien d'autre qu'au lendemain, sans planifier, sans rêver. David resta silencieux, écoutant attentivement. « Mais vous avez changé ça. Vous avez tout changé. Vous nous avez redonné l'espoir. Vous m'avez fait croire qu'Emma peut avoir une vie différente, meilleure. Et je ne sais même pas comment vous remercier correctement. Il n'y a pas assez de mots. » David posa sa tasse sur la table avec soin. « Sarah, j'ai juste suivi l'exemple de ta mère. Ça a-t-elle qui m'a appris, même sans le savoir. Elle et ma mère. Elles m'ont montré qu'un geste d'amour ne meurt jamais. Il change juste d'adresse. Il passe d'une personne à l'autre. Il traverse le temps. » Sarah sentit ses yeux picoter. Ma mère disait ça. Exactement ça. Que l'amour change d'adresse, que la gentillesse revient toujours. Alors elle avait raison. L'amour qu'elle a donné est revenu, pour toi, pour Emma, à travers moi. Et il continuera d'aller de l'avant, toujours, parce que c'est comme ça que ça marche. Sarah essuya une larme qui s'était échappée. Merci, pour tout, pour nous avoir vus quand personne d'autre ne le faisait, pour être resté quand il était plus facile de partir. Ce n'est pas la peine de me remercier. Vous m'avez donné quelque chose aussi. Quelque chose que je ne savais pas qu'il me manquait. Quoi? Un but, un sens, une famille, une raison pour que tout ce que j'ai construit ait un sens. Le mot resta en l'air, lourd, significatif, plein de promesses. Sarah allait répondre quand Emma apparut à la porte, ses cheveux blonds en bataille, l'ourson sous le bras. « Bonjour? Bonjour, mon amour ?» Sarah sourit, ouvrant ses bras. Emma courut vers elle et se blottit sur ses genoux. « J'ai bien dormi. »« Tant mieux, mon cœur. » Emma bâilla et regarda la table. « Je peux prendre le petit déjeuner avec vous ?»« Bien sûr que tu peux, » dit David, se levant déjà pour chercher du lait. Emma attendit le lait chaud avec un peu de café et beaucoup de sucre, comme elle aimait. Elle prit un toast et commença à étaler le beurre avec concentration. Elle mangea en silence un instant, balançant ses jambes sur la chaise. Puis elle regarda David avec ses yeux bleus pleins de curiosité. « Je peux vous demander quelque chose ? » ?»« Tu peux, toujours. Vous pouvez être notre meilleur ami ? Pour toujours ?» David et Sarah échangèrent un regard. Sarah sentit sa poitrine se serrer. David sourit, ce sourire doux qu'Emma connaissait déjà si bien. « Je peux, absolument. Si vous le voulez. »« On veut, » dit Emma, décidée, mordant son toast. « Hein, maman ?» Sarah rit. Un rire discret mais sincère, plein de soulagement. « Oui, on veut. » Emma sourit, satisfaite, et se remit à manger, comme si elle avait résolu la question la plus importante du monde. David rit aussi. Et à ce moment-là, la cuisine sembla encore plus éclairée, plus chaude, plus comme un foyer. Plus tard, ce matin-là, Sarah était sur la véranda. L'air était frais, avec cette odeur de rosée et de terre mouillée. Elle regardait le jardin pensant à tout ce qui s'était passé. David apparut avec une couverture à la main. « Il fait froid ici. » Il posa la couverture sur ses épaules avec soin, l'ajustant pour bien la couvrir. Sarah tira sur les bords, s'enveloppant dans la chaleur. « Merci. Vous pensez toujours à tout. »« J'essaie, » dit-il, s'asseyant sur la chaise à côté. Ils restèrent là en silence, regardant juste le jardin, les oiseaux, les arbres bougeant avec le vent. Puis Sarah parla, la voix basse. « Je n'arrive toujours pas à croire que tout ça arrive. Ça semble surréel. Comme si j'allais me réveiller et découvrir que ce n'était qu'un rêve. Mais ça arrive, c'est réel. Tu peux le toucher, le sentir. Je sais, mais c'est difficile à assimiler. Il y a si peu de temps, on n'avait rien. Et maintenant on a tout. Et vous aurez plus, bien plus. Ce n'est que le début. » Sarah le regarda. « Êtes-vous sûr de tout ça? Absolument sûr de vouloir faire ça? Absolument. Je n'ai jamais été aussi sûr de rien dans ma vie. Et si vous changez d'avis ?» David se tourna complètement vers elle, les yeux fermes. « Sarah, regarde-moi. » Elle regarda. « Je ne changerai pas d'avis. Je n'abandonnerai pas. Je ne disparaîtrai pas. Je suis là. Et je continuerai d'être là. Toujours.
Tu peux compter sur moi. Sarah sentit sa gorge se serrer. D'accord, je vous crois. Je vous fais confiance. David sourit. Merci, ça signifie beaucoup. Ils se remirent à regarder le jardin. Leurs mains étaient posées sur les accoudoirs des chaises. Proches, presque se touchant. Sarah le sentit, la chaleur, la proximité. David le sentit aussi, mais aucun des deux ne bougea. Ils restèrent juste là, proches, ensemble. Et était suffisant. Les jours suivants, ils commencèrent à planifier le déménagement pour de bon. Sarah visita la maison que David lui avait montrée, celle avec le petit jardin. Emma vint avec elle, sautant d'excitation tout le long du chemin. Quand elles entrèrent, Emma courut dans les pièces, criant de joie. « Regarde, maman, il y a 2 chambres, une pour moi. »« Oui, mon amour. »« Et une grande cuisine, et un salon. » Sarah marcha lentement dans la maison. Elle toucha les murs. Elle sentit la texture. Elle regarda par les fenêtres. Elle imagina leur vie ici. Et pour la première fois, elle put voir, vraiment voir, un avenir. Solide, sûr, possible. « Qu'est-ce que tu en penses ?» demanda David. Sarah se tourna vers lui, les yeux brillants. « Elle est parfaite, trop parfaite. Mais c'est la vérité, et elle sera à vous. » Sarah ne put que hocher la tête, trop émue. 2 semaines plus tard, le jour arriva. Le jour de la remise officielle des clés. David emmena Sarah chez le notaire. Elle était nerveuse. Ses mains transpiraient. Son cœur battait vite. Elle signa les papiers avec des mains tremblantes. L'acte de propriété fut à son nom. Sarah Silva. Rien qu'à elle. « Voilà, » dit le notaire avec un sourire. « La maison est officiellement à vous, Madame Silva. » Félicitations. Sarah tint l'acte de propriété à 2 mains. « À moi, la maison est à moi. »« À toi, » confirma David à côté d'elle, souriant. Ils sortirent du bureau du notaire. Le soleil brillait fort dehors. Ils allèrent directement à la nouvelle maison. Quand ils arrivèrent, Emma était déjà là avec la voisine qui s'était occupée d'elle. « Tu as réussi, maman? La maison est à nous? »« J'ai réussi, mon amour. La maison est à nous. Vraiment à nous. » Emma sauta, criant. « Elle est à nous! Elle est à nous! On a une maison !» La voisine prit congé. David ouvrit la porte avec la clé. Ils entrèrent. La maison était encore vide, mais propre, sentant le neuf. Prête. David se tourna vers Sarah avant qu'elle ne commence à explorer. « Avant que vous ne commenciez à déménager, j'ai quelque chose d'important à expliquer. » Sarah s'arrêta. « Quoi ?» David sortit des papiers de la pochette qu'il avait apportée. « La maison est un cadeau irrévocable. Sans contrepartie, sans condition. Tu ne me dois rien, jamais. » Sarah ouvrit la bouche pour parler, mais il continua. « En plus de cela, j'ai mis en place un fonds d'entretien. Pour 24 mois, 2 années complètes. Tout problème dans la maison, toute réparation. Le fonds couvre. Tu n'auras pas de surprise. » Il montra un autre papier. « Et l'assurance habitation est payée. La première année entière. Contre l'incendie, le vol, les dommages, tout. Après, tu pourras la renouveler. Mais la première année est garantie. » Sarah se couvrit la bouche. « David, je ne sais pas quoi, c'est trop... » « Laisse-moi finir, » dit-il gentiment. « Il y a encore une chose, la plus importante. » Il rangea les papiers et la regarda droit dans les yeux. « Je promets d'être présent, toujours, de la manière que vous voudrez, mais de la bonne manière. Je n'envahirai pas. Je n'apparaîtrai pas sans prévenir. Je ne contrôlerai rien. Je ne déciderai pas pour vous. Votre vie vous appartient. » Il fit un pas de plus. « Mais je serai là. Pour emmener Emma aux consultations médicales, pour aller à ses spectacles scolaires, pour les dîners du dimanche, si vous le souhaitez, pour toute urgence, pour toute joie que vous voudrez partager. » Sa voix devint plus douce. « Je serai à proximité, non pour décider pour vous, mais pour marcher ensemble, comme une famille, si vous m'acceptez ainsi. » Sarah n'en put plus, les larmes coulèrent, elle le serra dans ses bras. « Fort, on accepte, on veut. » « Bien sûr qu'on veut que vous soyez prêts. » David la serra à son tour. Emma, voyant la scène, courut et se joignit à l'étreinte. « Câlin de famille !» cria-t-elle, riant. Et là, dans la maison vide qui était maintenant la leur, les 3 restèrent ainsi, étreints, unis, complets. Les jours suivants,
Ils commencèrent à organiser la maison pour de bon. David aida avec les meubles de base. Lit, canapé, table, chaise. Sarah choisit chaque pièce avec soin. Emma décora sa propre chambre, choisissant où chaque chose irait. Le premier jour officiel où elles y vivaient, Emma prit un de ses dessins, celui des cerfs-volants colorés volant dans le ciel. Et elle le colla sur la porte du réfrigérateur avec un aimant en forme d'étoile. Voilà, maintenant, on dirait une vraie maison. Une vraie maison a des dessins sur le frigo. Sarah rit, les yeux humides. C'est vrai, mon amour. Elle alla au salon. Elle prit la photo de sa mère qu'elle avait apportée, maintenant dans un nouveau cadre que David avait acheté. Elle la plaça sur l'étagère principale, au centre. « Merci, maman », murmura-t-elle, touchant le verre. « Pour tout, pour avoir planté ça. Pour lui, pour cette maison. » David entra dans le salon portant une petite boîte. À l'intérieur, il y avait un cadre photo simple. Et à l'intérieur, le premier petit carnet qu'Emma avait perdu dans le square. Celui qu'il avait rendu. Le début de tout. Il le plaça sur l'étagère à côté de la photo de la mère de Sarah. J'ai trouvé que ça allait bien ici. Le début de tout. Sarah regarda. La photo de sa mère. Le carnet. Les deux choses côte à côte. C'est parfait. Ce soir-là, après une journée entière à organiser, ils s'arrêtèrent enfin. Ils étaient épuisés, mais heureux. David fit du chocolat chaud. 3 tasses pleines, avec de la crème fouettée dessus. Emma but rapidement, laissant une moustache de chocolat. « C'est trop bon. C'est encore chaud, doucement, » avertit Sarah, essuyant la moustache. Mais Emma ne pouvait pas aller doucement. Elle était trop excitée. « Je peux aller voir ma chambre encore ?»« Tu peux, mais attention aux cartons dans les couloirs. » Emma partit en courant, ses pas résonnant dans la maison. Sarah et David restèrent dans la cuisine, buvant lentement leur chocolat, en silence. Puis Sarah se leva. Elle alla vers David. Elle ajusta le col de sa chemise qui était tout de travers. « Voilà, ça me dérangeait. » David sourit, touchant son col. « Merci, je n'avais même pas remarqué. » Ils restèrent ainsi, proches, se regardant l'un l'autre. Puis David se leva. « Je vais allumer la lumière de la véranda. Il fait sombre dehors. » Il alla à la véranda et alluma la lumière extérieure. La lampe s'alluma, illuminant le petit jardin. Il revint à la cuisine. Emma apparut en courant dans le couloir, riant. « Il y a de l'écho! Il y a de l'écho dans le couloir! Regardez !» cria-t-elle. « Salut !» Elle, Écho, revint faiblement. Elle rit encore plus. « Vous avez vu? Vous avez vu ?» Elle courut à nouveau, réessayant. Sarah et David rirent. « Elle est si heureuse !» dit Sarah. « Ça faisait si longtemps que je ne l'avais pas vue comme ça. Vous méritez toutes les deux cette légèreté. » Sarah le regarda. Et dans ce regard, il y avait tout. Gratitude, confiance. Quelque chose de plus. Le soleil se couchait quand les trois sortirent finalement dans le jardin. Il était petit, mais il y avait de l'herbe verte, quelques fleurs dans les coins, de l'espace. Emma courut, testant chaque coin, marchant pieds nus sur l'herbe. « Je peux planter des fleurs ici, maman ?»« Tu peux, mon amour. On peut acheter des graines. »« Et je peux mettre une balançoire ?» Elle pointa l'arbre. « Tu peux, » répondit David. « On peut mettre une balançoire sur cet arbre. Il est solide. » Emma courut jusqu'à l'arbre. Elle toucha le tronc à 2 mains. « Ça va être parfait. Je ferai de la balançoire tous les jours. » Sarah et David restèrent immobiles au milieu du jardin, côte à côte. Le ciel était orangé et rose. La lumière douce, la brise fraîche. Emma arrêta de courir. Elle vint vers eux avec des pas plus lents. Elle regarda la maison. Sa mère. David. « Maintenant, on a une vraie maison, » dit-elle, sérieuse. « Notre maison. Et vous serez toujours là avec nous, n'est-ce pas, David ?» David s'accroupit pour être à sa hauteur. Il tint ses petites mains. « Toujours, Emma. Toujours quand vous le voudrez. Vous promettez ? » « Je promets, de tout mon cœur. » Emma sourit. Elle le serra fort dans ses bras. Puis elle tira Sarah dans l'étreinte. Sarah se baissa. Elle tira David aussi. Et là, dans le petit jardin de leur nouvelle maison, les trois restèrent étreints. Le soleil se couchait. La lumière était douce. L'air était calme. Sarah ferma les yeux. Elle sentit Emma. Elle sentit David.
Elle sentit la paix qu'elle n'avait pas ressentie depuis si longtemps. C était un foyer, pas parfait, pas traditionnel, mais réel, véritable, construit sur la gentillesse, sur la gratitude, sur l'amour. Emma écarta. On est une famille maintenant, n'est-ce pas? Sarah et David se regardèrent. Leurs yeux se rencontrèrent. Puis Sarah sourit. Je crois que oui, mon amour. On est une famille, à notre manière. Mais une vraie famille. Emma sauta. Je le savais, je l'ai toujours su. Elle partit en courant à l'intérieur. Sarah et David restèrent là, côte à côte. Famille, répéta Sarah. Famille, confirma David. Ils se regardèrent une dernière fois. Ils n'avaient plus besoin de rien dire. Tout avait déjà été dit. Tout avait déjà été ressenti. Maintenant, il ne restait plus qu'à vivre, ensemble. La nuit tomba. Les lumières de la maison étaient allumées, chaudes, accueillantes. Emma dormit dans sa nouvelle chambre, serrant l'ourson, le visage tranquille, heureuse, en sécurité. Sarah resta dans le salon, regardant autour d'elle, touchant les meubles, assimilant toujours. David allait partir quand Sarah l'appela. « David, attends !» Il s'arrêta, il se retourna. Sarah fit quelques pas. « Merci, pour tout, pour nous avoir donné ça, pour nous avoir donné de l'espoir. » David revint sur ses pas. « Tu m'as donné de l'espoir aussi, toi et Emma. Vous avez donné un sens à tout. Vous m'avez donné une famille. » Sarah sourit, fatiguée mais sincère. « On va aller bien, n'est-ce pas? Oui, vous allez être heureuse. Je le sais. Et tu seras là. Toujours. Je promets. » Sarah hocha la tête. David se retourna. Il regarda une dernière fois. « Bonne nuit, Sarah. Dors bien dans ta maison. Bonne nuit. Et merci. Toujours. » Il sortit. La porte se ferma. Sarah resta là, dans le salon de la maison qui était maintenant la sienne. Elle marcha jusqu'à l'étagère. Elle regarda la photo de sa mère, le carnet à côté. « Merci, maman, » murmura-t-elle. « Tu nous as sauvés, encore, même après ton départ. » Elle éteignit les lumières. Elle alla dans la chambre. Elle s'allongea à côté d'Emma. Elle regarda le plafond dans le noir. Elle entendit la respiration de sa fille, et pour la première fois depuis longtemps, elle dormit sans peur, juste avec la paix de celle qui a un foyer, la paix de celle qui a une famille, la paix de celle qui sait que tout ira bien. Fin. La gentillesse ne meurt jamais, elle change juste d'adresse. Elle voyage à travers le temps, les gens, les générations, et quand elle revient, elle apporte l'amour, l'espoir et le sentiment d'appartenance. Sarah, Emma et David N étaient pas une famille traditionnelle, mais ils étaient une vraie famille, construite sur le choix, sur la gratitude, sur le destin qui a entrelacé trois âmes, et C était plus fort que toute autre chose. Parce que l'amour qui est choisi, construit jour après jour, cet amour-là demeure, pour toujours. Si cette histoire vous a touché le cœur, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines. Laissez un j'aime, car cela aide à recommander cette histoire à davantage de personnes. À la prochaine histoire. Pay attention. You hate me. Girl, no. Check this. What? Are you okay? What is it? Car crash. Arnar. I'm out of piss. Face, poker face. Poker face. Wow, that's quite unfortunate. White. You want to go? Oh, poo. I hope my orb gets her. No, no, no. Girl. I didn't know you were alive. Hi, Taha. How are you? Me? Huh? You didn't know I'm alive? What? You didn't know I'm alive? No. Taha. Taha said I didn't know you were alive. Oh, alive. Not alive. Live. Yeah, yeah, I said live. You said alive twice.
No, I said live the first time. I Guys, said live. clip it, ship it. She's gaslighting me. Can this ball hop off my PP? Yeah, that's my spot. Girl. See, she's giving me It a sucked me Come in. on. Girl. Hola. Hi, Selma. How are you? There's a good chance with Hola, you guys, soy honestly. If they're single, then 9 times out of 10, they'd probably accept. No. No need for that. Holy fuck. Ow. Hey. Yep. Trying. There's someone on the. Yep. My car's fucked. That's the frame of the car. I can't even open the door. What the fuck? They're either always in a hurry for something or just don't have common sense. The fucking dude ran a red light with 3. Bro, it's always. Ugh. Revoke their license. Like, what the fuck? That's what they do here in California. They're so bad at. They're bad at running red lights. That's right behind me, isn't it? Okay. He's right behind me, isn't he? He's right behind me, isn't he? It's go time. Guys, so bad. I hate living here. Are you alright though? Did you have any injuries? Would you rather have a guy hit on you than hit you on than you hit on them? I'd rather have a guy hit on me and then I reject them. Laid plans have backup plans. Hey, I would not want to hit on anyone. Hit or punch someone. Wait, like hit or like hit? I hope you want to hit on anyone. That's what I'm questioning. Like, Betray my trust. girl, Okay. no. Like hit, like hit, like he. Oh, she beats me. Or That's like what you're getting at. like punching, throwing hands, flirty. Oh no, I would not want to hit on them. Fuck that shit. No. What? Bro. Bye bye. Bye. If I get DMs where guys are hitting on me, I block them, report them, And we laugh at them together. and we laugh at them together. Some of them are like really fucking stupid. Yeah. That I killed someone. Wait, or I killed someone. that one recently. Yeah, that was funny. That one was definitely a scam. I'll read it to you guys in a little bit. It's funny. Make sure you have to give them the link or anything. Oh no. I'm pretty sure it's a picture. Oh yeah. While it's underneath. Back hurts and chest. Oh, did you go to the hospital? If you haven't, you might want to get that checked out just in case. You should always go to Yeah. doctor. Now. I have like 5 people dive on me for some reason. I don't know why they love me. The other guy and the kids were all good. I'm surprised that the airbag didn't go off. For you or for them? It didn't go off for you? You see, I can't be hitting on people like that because they're normally all 18 and over.
'Cause it ain't no lie. Man. I sit for the parched. She does have a piss kink, actually. Girl, what? Moira, Okay. dude, what is that? Thanks. So the girls already score. Meh. Gotta. Oh. Gotta find someone at another school. My school could beat up your school. Oh. Oh. Oh, okay, Cassidy. Okay. Okay. You know what? Sure. There's a Junkrat on left side of sight. Left side. It was. This ends now. It's go time. Can't see her. I was wondering where she went. Fuck. It's high noon. The airbags in my car. They didn't go off. Oh, fuck no. Sue him, sue him, sue him. Honestly. I thought someone was underneath here. Maybe I'm tweaking. I'd sue the fuck out of them. No, dude. Oh my god. Oh, fuck me. I need a Cassidy to shoot the cat or shoot or like stun the ball. Bro. I'm out of piss. I'm kind of over here alone with. Oh, I thought it was a rat line. Thank you for the follow, balls. I just read the last part of it. Goddamn. Oh yeah. What's about you, stress? I've been stressed. I knew ever since quick play game 1 today was gonna be rough. What do you mean? What do you mean? Which What I one? mean? What?